Radio Français Minute avec John. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi et de mon histoire avec les langues. J'adore apprendre des langues étrangères, mais d'abord, j'ai beaucoup aimé apprendre ma langue maternelle, le français. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai commencé à vraiment aimer la lecture. En CM1, notre école a organisé un défi de lecture. Moi et mes camarades devions lire plusieurs livres dans une certaine période. Je me souviens par exemple que c'est à ce moment-là que j'ai lu le roman Harry Potter à l'école des sorciers pour la première fois, avant de voir le film tiré de ce roman avec ma classe à Noël 2001. Depuis ce moment, j'ai continué à lire des livres jusqu'à maintenant et j'ai aussi commencé à écrire et à dessiner de petites histoires pour le plaisir de créer et d'imaginer. Quelques années plus tard, quand j'étais au collège, je me suis intéressé à l'anglais. Nous l'étudions en cours depuis la fin de l'école primaire, mais je n'étais pas passionné par l'apprentissage de l'anglais en cours. Toutefois, c'est à cette période que ma passion pour le cinéma a commencé. À partir de la 4e, je voulais devenir réalisateur de films. J'ai donc commencé à regarder beaucoup de films, surtout des films en anglais, avec les sous-titres en anglais. Je me souviens que j'achetais des DVD d'occasion chaque semaine. Tout mon argent de poche allait dedans. En regardant ces films, j'étais impressionné par la beauté de la voix de certains acteurs anglais, comme Gary Oldman, David Thewlis ou Ewan McGregor. Je suis donc tombé amoureux de cette langue, avant tout par sa beauté. Ainsi, j'ai commencé à apprendre la langue par moi-même, à côté des cours, et très rapidement, j'ai appris plus par moi-même qu'en cours. À la fin du collège, j'ai enfin senti que je pouvais parler anglais couramment. Après avoir lu le dernier livre d'Harry Potter, Harry Potter et les reliques de la mort, en anglais, avant sa sortie française, avec un dictionnaire toujours à côté de moi. Il y a eu un avant et un après ce moment. Encore quelques années plus tard, quand j'étais étudiant en cinéma et audiovisuel à Paris, je suis tombé amoureux des langues et cultures asiatiques. Encore une fois, d'abord par le cinéma. À cette époque, je regardais beaucoup de films chinois, japonais et vietnamiens, et j'étais très impressionné par la beauté des images et la beauté de la voix des acteurs et actrices. Suite à cette première expérience, j'ai donc commencé à m'intéresser aux langues et cultures asiatiques, notamment les langues et cultures chinoises, japonaises et vietnamiennes. Finalement, je suis parti au Vietnam 3 mois pour découvrir le vrai pays et ses locuteurs derrière les images de cinéma. Bien sûr, j'ai été séduit par le pays et j'ai rapidement commencé à apprendre la langue vietnamienne, non sans difficulté. C'est à cette période-là que je suis réellement tombé amoureux des langues étrangères et que je me suis réorienté vers des études de didactique des langues et cultures,
pour pouvoir enseigner et apprendre des langues à temps plein. Au Vietnam, il y avait des cafés partout où je pouvais rencontrer tous les jours de nouvelles personnes enthousiastes et échanger avec elles en anglais, en vietnamien ou en français. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Finalement, aujourd'hui, je suis enseignant de français langue étrangère et ma passion des langues est devenue mon activité principale, mon travail à temps plein. Je suis payé pour faire une activité qui me passionne, donc je peux dire que je suis heureux. En même temps, j'essaie de mettre un peu de mon amour pour l'écriture, le cinéma et la création en général dans mon activité. Je continue à apprendre le vietnamien et j'apprends ma 4e langue, le japonais, depuis quelques années maintenant. Mon voyage dans les langues et cultures, leur apprentissage et leur enseignement continue encore aujourd'hui.